Bonjour chers amis, bonjour à tous, je suis Herman le Patriote, votre animateur sur cette chaîne ou bien votre analyste. Voilà, j'aimerais encore une fois de plus, parler de Monsieur Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le premier, il s'est entretenu avec la jeunesse de Côte d'Ivoire et moi étant vraiment jeune, je me suis senti concerné. Aujourd'hui même, je vais faire une vidéo, c'est-à-dire le premier, mais vous allez voir cette vidéo demain le 2. J'étais en train de faire un direct et nous avons été coupés. Je présente mes excuses et je pense que je vais rattraper ce direct, soit en direct ou soit comme je suis en train de faire cette vidéo. Une citation, ou oui, c'est une citation, hein, non, mais une déclaration du président Laurent Gbagbo que je m'en vais vous lire maintenant. Il a dit: les centaines de morts dans la Méditerranée, c'est déplorable. Mais je veux préciser une chose. Au temps où j'étais au pouvoir, ce phénomène n'existait pas. Les Ivoiriens, ou bien les Côte d'Ivoiriens, ne partaient pas mourir dans la Méditerranée. Vous pouvez revérifier tous les journaux du temps où j'étais au pouvoir. Même quand on nous a fait la guerre, parce qu'on nous a fait la guerre pendant 9 ans, de 2001 à l'an 2010. Je pense que c'est de 2001 à l'an 2011, avril 2011. Mais bon, voilà, sinon c'est de 2001, il a raison de commencer par 2001. La guerre en Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2002. La guerre a commencé, la guerre contre Gbagbo Laurent, il faut préciser. C'est pourquoi il dit on nous a fait la guerre. Il est venu au pouvoir en l'an 2000 et en l'an 2001, les gens ont fait la guerre, ça a échoué. L'an 2002, dans la nuit du 18 au 19 septembre, les gens ont fait la guerre et ça a échoué, mais il y a eu des morts. Et en l'an 2010, c'est pourquoi il a pris l'an 2010, parce que c'est là que les atrocités ont commencé et se sont terminées vers, je vais dire, mars, avril, mai, juin, par là, l'an 2000. Puisque en juin, il y avait encore des atrocités, il y avait encore l'assaut final à Yopougon, les gens tuaient les gens. En juin, il y avait encore des atrocités, c'est là qu'ils ont tué IB et toute sa famille et tous ses collaborateurs. Donc il y avait toujours des atrocités. Voilà. Donc quand il dit de 2001 en 2010, je peux comprendre. Parce que là, en 2010, lorsqu'ils ont commencé, c'est terminé en 2011. Donc je pense que le vieux devrait dire ça, mais ce n'est pas grave. Puisque j'ai écouté la vidéo et j'ai écrit et j'ai posté tout à l'heure même. Demain, vous allez voir que j'ai posté cela, sa vidéo et le test. Parce que là, il était assis avec des lunettes. Voilà, et le test qui va avec. Chers parents, mon nouveau livre que je suis en train d'écrire et que je suis en train de lire, pardon, qui est intitulé, le livre est intitulé How to Live the Science, ok? The Science Art of Longevity. Voilà. Ce livre que je suis en train de lire, juste au premier chapitre de ce livre, il est écrit quelque chose là, une citation. C'est cette citation que je m'en vais vous lire. Et je vais vous traduire la citation. La citation dit, au premier chapitre, ici, voilà, de ce livre, je vous mettrai le lien de la citation en description. Comme ça, quand vous cliquez, vous allez voir la citation sur Internet. There comes a point where we need to stop just pulling people out of the river. We need to go upstream and find out why they are falling. Why they are falling. Pourquoi ils sont en train de tomber? Pourquoi ils meurent? Qu'est-ce qui se passe? Donc voici la tradition. Il arrive un moment où nous devons cesser, nous devons arrêter de juste pousser les gens vers la rivière, c'est-à-dire vers le gouffre, vers des mauvaises choses. Quand on dit Sorogium, c'est notre frère, a fait des guerres là, c'est bon, maintenant on va laisser. Vous poussez les gens vers la mauvaise chose, parce que ça risque de se répéter. Si ce n'est pas réglé. Regardez ce que la citation dit. We need. Et ça, quand on dit you need, ça montre l'importance
de ce dont l'anglais te parle. You need to close the door after you. You need to do that. Remember, you need. Donc, nous devons, c'est le devoir, nous devons aller en amont, upstream, en amont. Nous devons aller en amont et c'est ça le problème. C'est pas pour aller en avant, pousser les gens. Non, non, non. Allons-y en amont. Allons-y pour, on dit, and find out why they are falling. Donc, nous devons aller en amont et chercher à savoir, à découvrir pourquoi ils sont en train de tomber. Le bishop qui a donné cette citation, ce n'est pas un livre chrétien, hein, mais ils ont pris ça pour mettre dedans. Bishop Desmond Tutu. Bishop Desmond Tutu. Chers parents, j'ai fait ces deux lectures pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, vous voyez que Gbagbo Laurent, il insiste. Hier, le 31, il a fait tout son discours sur les guerres, sur les tueries, sur le fait... Regardez là, une autre déclaration que j'avais postée aussi sur ma page. Vous allez voir, je vais vous lire la déclaration. Est-ce que... Voilà ça ici. Regardez, écoutez très bien cette déclaration. J'ai été, et ça c'était maintenant, ça c'était hier lorsqu'il était à Figayo, j'ai été arrêté en l'an 2011 en tant que président et chef de l'armée de la police. J'ai été arrêté et j'ai été acquitté. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête le vrai responsable des crimes. On doit savoir la vérité. Point final, full stop. Pluriel. Point final, chers parents. On doit savoir la vérité. On doit savoir la vérité. C'est pas Gbagbo Laurent qui le dit, ce n'est pas moi. Donc vous allez voir que Gbagbo Koudou Laurent, qui a été arrêté injustement, il est venu au pouvoir 1 an plus tard. Il l'a attaqué. On lui a créé tous les problèmes. Il a eu des difficultés. Ce monsieur ne se préoccupe même plus de son poste présidentiel. On est d'accord? Est-ce que vous avez fait la remarque? Normalement, il était président lorsqu'il l'a arrêté. Donc si on dit qu'il n'a rien fait, il doit venir reprendre son poste. Il doit venir reprendre son fauteuil. Mais il n'en fait même plus qu'à. Nous sommes presque en 2025. Nous sommes en 2023. On est déjà dans le 5e mois. L'année est déjà finie. L'année a fait 12 mois. 5 mois, 6 mois, c'est fini. La moitié, année est finie. Mais pourquoi le président Laurent Gbagbo ne se préoccupe pas de campagne présidentielle, d'autres sortes de critiques, et il est focalisé sur cette affaire de guerre? Il est en train de nous dire ce que le bishop Desmond Tutu a dit. Oui, chers parents, there comes a point where we need to stop pulling people over the river. No, we have to find out why they are falling. Voilà. Vous envoyez les gens vers Soroguium. J'ai vu un test sur Internet, sur Facebook, un test d'un pro, Madame Simone, pro MCG. Il a fait le test. Le test était... Je ne peux plus retrouver, mais ça me fait mal. Il a fait le test. Il a fait un test magnifique. Et à la fin, il dit, c'est à cause de tout cela que je suis MCG. Parce qu'au MCG, on ne trahit pas nos mères. Blé Goudé a trahi son père. Soroguium a trahi son père. Kagame a trahi son père. Dans le MCG, elle a bienvenue. Mais est-ce que le fait que M. Blé Goudé ait trahi son père fait de FPU, mais du PPACI, un faux parti politique? Est-ce que le fait que Blé Goudé ait trahi Gbagbo Laurent veut dire que Gbagbo Laurent est faux? Et vice-versa un peu chez les autres. Hein? Est-ce que le fait que KKB ait trahi Bédier veut dire que le PDCI est faux? Même chose comme chez le RDR. Non. Si les enfants se rebellent, ça n'a rien à voir. Il faut pointer du doigt ce que font les pères des partis, les responsables des partis. Quel genre de combat ils font? C'est ça la politique. On ne peut pas prendre plus que vainqueur. Bon, du moins, Herman le patriote, puisqu'il ne faut pas mélanger les choses. On ne peut pas prendre Herman le patriote, qui n'est dans aucun parti politique, mais qui est un sympathisant de M. Gbagbo Laurent et qui dit de bien de lui, je suis désolé, mais qui dit ce qu'il est.
malheureusement pour eux et heureusement pour nous les Côte d'Ivoiriens, ce qu'il est, c'est bon pour nous. Parce que les gens, ils vont faire l'amalgame. Ils vont dire, Herman le patriote, il aime toujours parler du bien de Gbagbo Laurent. Ce n'est pas comme ça. Quand tu parles de Gbagbo Laurent, ce qu'il a fait en politique, c'est bon pour le peuple de Côte d'Ivoire. Sinon, on dit aussi que Draman Ouattara construit les ponts. Vous comprenez? Mais les tueries, l'endettement exagéré, ce n'est pas le cas. Regardez par exemple Gbagbo Laurent tout à l'heure. Il dit, moi j'ai dirigé le pays. Même quand on nous faisait la guerre, vous pouvez vérifier les journaux. Et il a raison. Tout est sur Internet. Il faut aller sur Abidjan.net. Tu peux retrouver les journaux de 2002. Les journaux de 2005. Les journaux de 2020. Tout ça, tu peux retrouver. Bon, Gbagbo n'était plus au pouvoir en 2020. Mais je vais dire que tous les journaux sont là-bas, consignés là-bas. Tu tapes, ça sort. Tu ne verras sur aucun journal, ni les journaux proches du RDR, ni les journaux proches du PDCI, ni les journaux proches du FPI d'alors, où il a été titré que les jeunes se suicidaient. En Côte d'Ivoire, on ne fait que se suicider. On est d'accord. Même avant-hier, j'ai posté quelque chose où un jeune est quitté sur le 3e pont du Sable. Au Sable, là, il y a un pont là. Il est quitté, il est tombé sur le truc et il est mort sur le coup, sur le champ. Et ça ne finit pas. En Côte d'Ivoire, on se suicide. En Côte d'Ivoire, les gens prennent la Méditerranée. Gbagbo dit à mon temps là, c'était pas. Les gens ne faisaient pas cela. À mon temps, les gens ne se tuaient pas. À mon temps, les gens ne se suicidaient pas. À mon temps, les gens ne prenaient pas la Méditerranée. Et il dit, fouillez, vous allez voir, ça n'existait pas. Donc quand on parle de Gbagbo Laurent, et quand Gbagbo Laurent lui-même, il dit ces choses-là, est-ce qu'on peut discuter, on peut envoyer le contraire de ce qu'il dit? Ce n'est pas possible. Ils avaient fermé les banques. Quand on nous dit non, Draman construit, Gbagbo n'a pas construit. Mais un pays où les banques sont fermées, le système bancaire est fermé, il va prendre crédit où pour construire? Puisque Draman lui prend crédit. Gbagbo Laurent allait prendre crédit avec qui? FMI n'est pas avec lui. La BCEAO même n'est pas avec lui. L'Union européenne n'est pas à ses côtés. La communauté dite internationale n'est pas à ses côtés. Il était obligé, lui, M. Boumboabré et M. le ministre Kone Katina, les trois, Gbagbo a donné mission aux deux de faire un truc pour pouvoir payer les fonctionnaires avec nos propres moyens. Et ils ont réussi à payer les fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo est un 10. Alors, chers parents, vous voyez, voici la petite vidéo que je voulais faire pour vous dire que M. Koudou Laurent Gbagbo insiste sur l'histoire de la guerre. Il insiste sur l'histoire de la guerre. Il faudrait que nous puissions l'aider pour que justice soit faite. Parce que c'est ce que le vieux cherche maintenant. Je conclus que c'est ce que le vieux recherche. Sa plus grande préoccupation, ce n'est pas le poste de président. Sa plus grande préoccupation, je pense que c'est la justice concernant les tueries. Vous n'allez jamais voir le président Laurent Gbagbo venir parler de ils ont gelé mon compte, on ne mangeait pas, la range viagère, ils ne m'ont pas vite donné. Même quand il est rentré, il n'y avait pas encore range viagère, on ne m'a rien donné. C'est rentré ici. Non, il est toujours dans cette histoire de la guerre, de la jeunesse qui souffre. Regardez, ici il parle aux jeunes. Je vais revenir encore sur la chaîne pour vous lire cela. Il parle aux jeunes, on est d'accord, regardez très bien. Il dit, les centaines de morts dans la Méditerranée, c'est déplorable. Mais je veux préciser une chose. Au temps où j'étais président, ce phénomène n'existait pas. Les Ivoiriens ne partaient pas mourir dans la Méditerranée. Vous pouvez revérifier les journaux du temps où j'étais au pouvoir. Point de suspension. Et maintenant, ça continue. Même quand on nous a fait la guerre, virgule, parce qu'on nous a fait la guerre, pendant 9 ans, de 2001 en 2010. Point de suspension, mais c'est cette partie-là que nous avons mis ici. Donc, chers parents, je voudrais vous dire, même quand il parle d'un autre sujet qui n'a pas trop attrait à la guerre, il revient toujours, soit il commence avec la guerre, soit il termine avec la guerre. Regardez, il dit même quand on nous faisait la guerre, ça veut dire que même pendant la guerre, les jeunes ne prenaient pas la Méditerranée. Beaucoup étaient donc au Ghana, beaucoup ont fui la mort. Mais la Méditerranée, pour aller se chercher, les jeunes ne le faisaient pas. Et il continue pour dire, parce qu'on nous a fait la guerre.
Vous voyez maintenant, non? Il ne parle pas de la guerre pour survoler, puis allez-y, non. Il dit même pendant la guerre, virgule, parce qu'on nous a fait la guerre. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu ce qui se passe là, dans ce petit couloir-là? Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Voilà. C'est comme quelqu'un dit, ma femme, elle est belle. Ah oui, elle est très belle. C'est une insistance. Vous comprenez, non? Il dit même quand on nous faisait la guerre, virgule, parce qu'on nous a fait la guerre. Vous comprenez? Donc, chers parents, voici un peu ce que je voulais dire. Le président Laurent Gbagbo se soucie de la jeunesse. Le président Laurent Gbagbo aimerait aussi que nous, les jeunes, nous puissions comprendre ce qu'il recherche le plus. Nous puissions comprendre le fait qu'il a besoin donc de notre aide pour que justice soit faite. À tous les cyberactivistes qui peut-être qui me regardez, vous qui me regardez, soit en cachet, regardez, ou bien vous ne commentez jamais, je ne sais pas qui me suit, mais je sais que les cyberactivistes donc me suivent souvent. Parce que je vois ceux qui s'abonnent et je vois leur abonnement. Je voudrais vous demander de communiquer aussi dans ce sens. Voilà, communiquer aussi dans ce sens. Vous pouvez parler de la Russie, etc. Il n'y a pas de problème. Mais communiquer aussi dans ce sens. S'il vous plaît. Aidons le vieux. Le vieux veut que justice soit faite. Mais nous avons remarqué que la justice n'est plus la préoccupation de plusieurs de nos cyberactivistes. Donc c'est ce message-là que je voulais aussi porter à votre connaissance. Merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi donc cette vidéo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Côte d'Ivoiriens. Je vous remercie. Herman le Patriote, à bientôt pour la suite des débats.